Hello, coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour concernant mes oracles. Alors la dernière fois, je vous avais déjà fait une petite vidéo que je mettrai à la fin de celle-ci où je vous montrais les oracles que j'avais, on va dire, plutôt dans les gros coffrets style Lucy Cavendish, etc. dont je vais vous montrer par exemple, si j'arrive à l'atteindre. Comme le coffret de l'oracle et des sortilèges, je vous avais montré tout ce que j'avais de Lucy Cavendish, d'Alana Fairchild et tant d'autres. Et je vous avais dit que j'en avais encore et que je vous ferai un complément. Et bien écoutez, le complément, on va le faire ensemble aujourd'hui. Et je vais vous montrer tous les autres oracles que j'ai, on va dire les petits oracles. Enfin, ils ne sont pas plus petits, mais c'est parce que c'est des cartonnages un petit peu plus petits, tout simplement. Voilà. Allez, on va les détailler. Et si vous avez envie que je vous fasse une review de certains que vous allez voir dans cette présentation, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai la présentation en détail. Alors, on commence tout de suite. Eh bien, on va commencer par les cartes oracles des murmures de la nature, de Angela Archfield et Josephine Wall pour les illustrations. Un oracle, un très très bel oracle que je ne vous ai pas encore présenté, mais je vous montre, voyez, avec des images magnifiques. Je les avais vus, je l'avais vu en review sur la chaîne d'une youtubeuse, je crois que c'était Claire de la Lune qui le présentait. Et j'avoue que j'avais vraiment été séduite par les illustrations et c'est pour ça que je l'avais acheté. Alors je tiens à préciser, parce qu'on me le dit souvent, oh là là, tous les oracles que tu as, je tiens à préciser que je ne les achète pas tous. Il y en a certains qu'on me fait cadeau. Parce que maintenant, dans ma famille, on sait que lorsque j'ai envie d'un cadeau, eh bien si on a envie de me faire plaisir, on me fait cadeau d'un petit oracle et puis voilà, je suis heureuse et il me faut rien de plus. Le reste, si j'ai envie de me l'acheter, je me l'achète moi-même. Mais par contre, c'est vrai que en cadeau, un petit oracle, c'est vrai que j'adore ça et que ma famille le sait. Ensuite, vous avez de Dorine Virtué l'oracle des anges que j'utilise parfois pour vous donner des messages concernant les anges. Voilà. On ne reviendra pas aujourd'hui sur ce qui se dit en ce moment sur Dorine Virtué, enfin ce qu'elle dit, ce qu'elle diffuse. Parce que moi j'en ai quelques-uns de ces oracles. Moi j'en ai 1, 2, 2, 3, 4, 5 avec celui que je viens de vous montrer, puisque là ce sont les maîtres ascensionnés. Très bel oracle aussi. Moi, je vous ai fait une guidance il y a 2 jours avec. Donc pareil, si vous voulez que je vous fasse une présentation, ce sera avec plaisir. Voilà. Ensuite, toujours chez Dorine Virtué, l'ange indigo. Voilà, pardonnez-moi, j'ai un petit peu changé l'éclairage parce qu'il y avait de la brillance et ça ne me plaisait pas. Donc, toujours chez Dorine Virtué, on a l'ange indigo. Eh bien, il y a une brillance de l'autre côté cette fois. Je vais essayer de faire différemment. Donc voilà, très bel oracle aussi. Un petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'il ne glisse pas bien. J'espère qu'à force de l'utiliser, les cartes n'accrocheront plus. Allez, on continue avec Dorine. Et là, nous avons l'oracle de Marie, Reine des Anges, que j'utilise pas beaucoup, c'est vrai, en guidance. Je vous en ai pas encore fait sur ma chaîne avec celui-ci. Si ça vous dit que je le fasse, ce sera avec plaisir. Voilà. Très beau dos de cartes. Ensuite, l'oracle, enfin le tarot, pardon, des anges gardiens. Celui-ci, je vous ai déjà fait une présentation sur ma chaîne que vous pouvez aller voir. Voilà. Moi, j'avais
j'avais adoré ce côté naïf, enfin ce côté ancien plutôt. Les illustrations qui font très très ancien, et c'était ce qui m'avait séduit dans cet oracle, qui est un tarot. Voilà, le tarot des anges gardiens. Ensuite, bon, on en a terminé avec Dorine, je crois. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Très très beau tarot également, avec des illustrations plus que magnifiques. Avec le petit cordon. Alors, je tiens à préciser que, oui, il me semblait bien que c'était moi. C'est moi qui ai rajouté ce petit ruban. Je me suis fait une petite fabrication personnelle. J'ai rajouté un fond que j'ai collé. J'ai collé un petit ruban pour pouvoir sortir les cartes plus facilement. Et là, voilà. Très très belle, très très beau tarot aussi. Je pourrais vous le présenter si vous le voulez. Je ne pense pas l'avoir fait pour celui-là. Je finis par plus savoir lesquels j'ai présentés. Bon, les cartes sont à l'envers. Donc vous voyez, très beau, très belle, très beau dessin, c'est magnifique, c'est très, ce sont des cartes qui sont faites dans des tons très doux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce tarot. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce petit ruban, parce que les cartes sont pile poil à la forme de la boîte, et pour les sortir, plutôt que de tout renverser, hop, si ça peut vous donner des idées pour vos boîtes. Ensuite, eh bien, on va continuer avec les cartes pour communiquer avec ses défunts. Alors celui-ci, je vous ai déjà fait des guidances. C'est un oracle de Marilène Coulombe. Très très bel oracle aussi, avec des messages, je dois dire, assez justes de nos défunts. Donc voilà. Vous voyez comme elles sont. Illustration avec le petit texte dessous, ça veut dire que si vous n'avez pas le temps de prendre le livre, vous avez de suite le message en bas. Vous pouvez vous tirer une carte, je trouve magnifique celle-ci. Vous pouvez vous tirer une carte une fois par jour. Alors par contre, je voulais vous montrer une carte. Quand je l'ai pris la première fois en main, cet oracle, voilà, c'est cette carte. En fait, la première fois que je vous ai fait une guidance avec cet oracle, je l'ai pris et j'ai battu les cartes. Je venais de l'acheter, celui-ci. Et en battant les cartes, évidemment, je pensais à mes défunts, je pensais aux vôtres, et je disais, voilà, je prends cet oracle pour pouvoir communiquer avec les défunts, parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à les entendre, de comprendre leur message. Et en brassant les cartes, ce message est sorti. Et il était tellement juste que j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'attends maintenant. Concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà, et ça c'était un message de ma sœur, et j'ai su vraiment que c'était que cet oracle allait pouvoir répondre au message des défunts, parce que la carte a vraiment sauté, quoi. On aurait dit qu'on me l'avait... vous savez, sauter d'une manière, parce que des fois ça m'arrive, je les mélange et elle saute et hop, elle se positionne comme ça, comme si j'avais fait... Il y avait quelqu'un qui l'avait prise et qui l'avait bien positionnée pour que je la voie bien à l'endroit, vous voyez. Et bien ce jour-là, c'est ça qui s'est passé, et vraiment, ça m'a pas mal... mis en émotion. Donc voilà l'oracle de Marilène Coulombe. Ensuite, un que j'utilise aussi souvent, je l'ai utilisé il y a... ça c'était pas sur ma chaîne, mais sur ma page Facebook. C'est l'oracle de l'archange Métatron, qui a aussi de très très beaux messages à nous délivrer, Métatron. Voilà, là pareil, vous avez un peu que dans le même style de celle que je viens de vous montrer de Marilène Coulombe, vous avez la même chose, une image avec le titre et un petit texte en dessous. En même temps, celles-ci, elles ne se font pas trop à l'intuition, hein, je veux dire, que ce soit celle que je viens de vous présenter ou celle-ci, vous pouvez directement lire le message de Métatron
sans le faire à l'intuitif. Voilà. Pour Métatron, ensuite on va continuer donc avec Denise Lynn et l'oracle de l'esprit originel. Alors un oracle dans l'esprit chamanique qui est un très très bel oracle. Et comme je fais une initiation chamanique, pour ceux qui ne le savent pas, donc je me suis dit il me faut cet oracle parce que c'est vraiment en rapport avec ce que je fais et ce que j'apprends et ce que je vis. Voilà, très très belle carte aussi. Je pourrais vous faire une petite review si vous le désirez. Alors, on va passer à l'oracle de l'énergie qui était de Sandra Anne Taylor, pardon, qui est ici. Alors, qui peut être utilisé celui-ci en divination, je le précise. Ce qu'on vient de voir pour l'instant en divination, non. Ce sera plutôt en développement personnel, tout ce que je viens de vous montrer. Celui-ci, on peut l'utiliser en prédictif, comme on dit. Voilà, pas en divination, en prédictif. Si vous avez des doutes sur les oracles et savoir si vous pouvez les utiliser en prédictif ou pas, vous avez la chaîne ou le site Graines d'Éden, qui est très très bien fait. J'ai oublié son nom à la personne qui le fait, qui présente d'innombrables tarots et oracles. Et à chaque fois, elle vous donne vraiment dans tout le détail la qualité de la carte, si c'est du prédictif ou pas. Et vous pouvez aller sélectionner également quand vous cherchez, si vous cherchez un oracle prédictif ou un tarot, ou si vous cherchez, voilà. C'est vraiment une très très belle, un très beau site, je vous le conseille. Et j'ai oublié son nom. Oh, c'est pas vrai, en plus je la suis. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai dans le texte en bas si ça vous intéresse. Donc voilà les cartes de l'oracle de l'énergie. Eve Corrigan, c'est ça. C'est Eve Corrigan de mémoire. Il me semble bien. Si elle me regarde, qu'elle m'excuse si j'ai écorché son nom, mais il me semble bien que c'est ça. Donc voilà les cartes que vous pouvez utiliser en prédictif et qui sont de très belles cartes. Moi j'aime beaucoup ces cartes aussi. Et puis en même temps, vous pouvez vraiment les utiliser en intuitif. Je veux dire, bon, voyage, il y a certains mots clés dessous. Mais si vous ne regardez pas le mot-clé, vous pouvez vraiment vous inspirer de l'image et ressentir ce qu'elle dégage. Voilà pour l'oracle de l'énergie. Alors, on passe au suivant. Le tarot psychique de John Holland. Très beau tarot dont on entend peu parler, mais qu'on peut également utiliser en prédictif. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve ces cartes assez inspirantes. Enfin, moi, il me parle. Écoutez, après, c'est chacun son... Vous voyez ? Je pourrais vous faire une présentation, si jamais ça vous intéresse aussi. Voilà, le tarot psychique de John Holland. Donc avec dans l'esprit du tarot, puisque vous avez plusieurs familles et qui sont représentées par des couleurs de cartes. Je vais y revenir 3 secondes, puisque vous voyez, vous avez des cartes vertes, des cartes bleues, des cartes mauves. Donc vous avez 4 familles de cartes. Vous avez les 22 cartes majeures et les mineures également. Donc elles ont été faites dans l'esprit du tarot. Voilà. Ensuite, on va rester... oups, pardon, que je casse rien. On va regarder. Bon, après, il y a un petit peu de tout. Donc, il y a l'oracle du messager que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, vous avez la review sur ma page. Donc, on ne va pas y revenir. Donc, je leur ai mis une petite pochette parce qu'il n'y en avait pas. Ça, je vous l'ai dit. Je fais souvent des petites pochettes où c'est ma maman qui les fait au mois. Mes chemises moi aussi. L'oracle des anges, des dieux, des déesses et des dieux, qui est de Tony Carmine Salerno, qui est un magnifique oracle, vraiment.
Bon, de toute façon, moi, j'adore les illustrations de Tony Carmine Salerno, hein, parce que vous avez vu, j'ai également celui de Gaïa, j'ai celui de l'archange Michael, j'ai les cartes cœur et âme de lui, j'en ai quelques-uns. Voilà, moi j'aime beaucoup ces illustrations. Je n'ai pas Namasté, et pourtant Namasté est un très très bel oracle aussi. Peut-être un jour, qui sait. C'est bientôt mon anniversaire, on va peut-être me le faire cadeau, je vais le réclamer. Ensuite, eh bien, tiens, il se présente à nous, alors on va en parler, puisque apparemment, il a envie de venir. Alors celui-ci, je vous l'ai déjà présenté sur ma page. Il s'agit de l'oracle des haïkus, qui est de Célia Melville, que vous pouvez regarder sur YouTube, puisqu'elle a sa chaîne. Voilà. Ça, ce sont des oracles, c'est des auto-publiés. Elle va bientôt en sortir un nouveau en septembre, là, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, que j'aimerais bien m'acheter lorsqu'il sortira. J'ai complètement oublié le nom. Elle l'a présenté il n'y a pas très longtemps. Ensuite, vous avez l'oracle des vies antérieures, pareil, que je me suis servi sur ma chaîne, vous avez pu le voir. Alors celui-ci, c'est Dorine Vertueux, tiens, j'avais oublié que j'en avais un autre d'elle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure au début. Donc voilà. Belle carte pour travailler sur les blocages que vous avez dans cette incarnation et par rapport à vos vies antérieures. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci, je vous l'ai présenté sur ma chaîne. C'est l'oracle des miroirs. Donc, on ne va pas y revenir. Là, vous avez de Tony Carmine Salerno, le petit oracle des anges. Vous savez, avec les petites cartes que vous prenez. Voilà, à l'image de celui... Il est où? Il est par là, normalement. Bon, je ne le vois pas. C'est les animaux de pouvoir. Ah, il est là. Voilà. Bon, il est de Claire Duval, celui-ci. Il me semble qu'il c'était aussi avec Célia Melville, non? Celui-ci. Tiens, je ne vois pas le nom. Bon, c'est pas grave. Donc là, pareil, vous mettez en fait l'utilisation de ces oracles, c'est on met la main gauche dessus. On ferme les yeux, on pense à une question et ensuite on tire la carte qui nous inspire. Hop. Et là, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ben voilà, écoutez. Un petit message pour vous. Alors ensuite, l'oracle de la triade. Je vous l'ai présenté celui-ci aussi sur ma chaîne il y a très très peu de temps avec le livre qui va avec. Voilà, un très très bel oracle aussi que vous pouvez utiliser en prédictif. Ensuite, vous avez le Keeper fin de siècle, carte divinatoire, qui se présente dans une petite boîte cartonnée comme ça, avec fermeture magnétique. Voici les cartes. Donc, vous pouvez utiliser en prédictif et en association de cartes, c'est-à-dire, j'ai une carte, quelle est la carte qui l'accompagne, etc. Alors, le cartonnage est très fin, hein. C'est malheureusement pas les meilleures qualités, mais c'est vrai qu'elles sont, c'est dommage parce qu'elles ont un très beau dos que je trouve magnifique. Elles n'étaient pas noires sur la tranche, mais comme moi j'ai l'habitude de le faire, je prends un marqueur et je les noircis pour, pour les rendre un petit peu plus classe, on va dire. Voilà, bon, avec un petit livret tout minuscule. Je ne sais pas si je vous ai pas fait une présentation sur ma chaîne sur celui-ci. Tiens, j'ai oublié. Le tarot vice-versa, celui-ci, vous pouvez le retrouver en présentation sur ma chaîne. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc on ne va pas y revenir. Le Ferry le Normand également, que vous avez dû revoir sur ma chaîne. Voilà. Voici. Ensuite, les cartes lumière. Je vous ai déjà fait celui-ci. Une guidance, donc ce sont des cartes de développement personnel pour travailler sur vos parts d'ombre.
et sont regroupés en famille en fonction des couleurs, avec les cartes d'ombre, les cartes de transformation, les cartes de l'émotion, les cartes de lumière et les ressources. Je pourrais vous faire une présentation si ça vous intéresse de ces cartes qui sont très belles aussi. Ensuite, celui-ci on le verra en dernier, les cartes des portes de l'âme, l'oracle, dont je vous avais fait une guidance aussi. C'est pareil, là c'est pour travailler sur son ego, sur son âme, sur les ressources, sur les moyens que l'on peut mettre en place. Voilà. Classé par famille aussi, à chaque fois il y a des petits symboles. Celles-ci sont uniquement de développement personnel aussi. Voilà, les portes de l'âme. Ensuite, eh bien, l'oracle d'Hildegarde, que je vous ai présenté déjà sur ma page. Un oracle dont on m'a fait cadeau, celui-ci par exemple. Ensuite, celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est l'oracle bleu que j'ai pris dans un coffret. Alors là, pareil, je me suis fait ma petite pochette bleue. Je vais vous montrer les cartes, même si s'il est très connu, celui-ci. Voilà, oracle bleu. Hop. Que je pourrais vous présenter avec un très très beau livre. Très bien fait. Voici pour l'oracle bleu. Ensuite, eh bien, les lettres hébraïques. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté il y a un petit moment sur ma chaîne, au tout début. Je dirais même à mes tout débuts, quand j'ai commencé au mois de janvier. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, le tarot de Nicoletta Cecoli. Alors celui-ci, ça a été un de mes premiers quand j'ai repris, quand j'ai recommencé à avoir envie de me remettre dans les oracles. C'est le premier que j'ai acheté, donc il y a 2 ans, je crois. Maintenant, je ne sais plus, parce que le temps passe tellement vite. Et j'avais été très très inspirée par les images, qui sont très belles. Il n'est pas facile à prendre en main pour les débutants, surtout que le livret est très très succinct en explication, on va dire. Ce sont vraiment quelques mots-clés. Donc après, il faut se laisser inspirer par les images. Voilà, mais ça reste néanmoins un très beau tarot. Le tarot du féminin sacré, là aussi, un cadeau. Dans le même esprit que celui de Nicoletta Cecoli, c'est-à-dire dans le format. Hein. Voilà. Pareil, il a très très peu d'explications dans le petit livret. Donc pour les débutants, un petit peu plus compliqué. Mais ça reste néanmoins un très beau tarot. Vous voyez, le petit livret est là. Voilà, il y a aussi peu de texte que dans celui que je viens de vous montrer. Ensuite, alors ça reste des petits coffrets qu'on m'a offert. Pourquoi pas, hein, moi je prends. Alors le tarot des Templiers. Alors autant j'aime bien les cartes, j'aime bien les illustrations, autant la grandeur est pas pratique. Et alors les cartes, c'est du papier quoi. Ça veut rien dire. Vous me direz, il coûte 9,90 €. Le coffret, il n'est pas très 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 cher, mais bon, ils auraient pu faire un... Bon, j'aurais préféré mettre 5 € de plus, mais avoir au moins des cartes qui ressemblent à des cartes. Parce que là, vraiment, on a l'impression que c'est moi qui l'ai coupé dans du papier et que je me suis fait un oracle. C'est un petit peu dommage. Donc, en plus, pourtant, il y a un livre assez conséquent. Vous voyez, où il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Donc, ça peut être... on peut bien travailler avec, mais voilà. Bon, après, il faut aimer les Templiers. Ça, c'est encore une autre histoire.
Mais bon, celui-ci, comme je vous dis, on m'en a fait cadeau. Pardon. Je vais essayer de le remettre dans la boîte. Bon, je n'y arrive pas, je le referai après. Ensuite, le petit tarot des femmes. Alors, celui-ci aussi, on m'en a fait cadeau. Je pense que c'est un auto-publié, celui-ci. Qui est assez original. Vous voyez, regardez. Ça représente que des femmes. Voilà. Et donc, vous avez le petit livret qui va avec. Et qui est bien expliqué quand même hein, pour un petit tarot comme ça. Voilà. Le tarot des femmes. Donc, je ne peux pas vous dire où vous pouvez le trouver parce que on me l'a donné. Donc, je fais un coucou à la personne qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra. Et ensuite, alors je vais vous montrer des très vieux. Très vieux. Alors, je vais pas dire de quelle année parce que sinon ça va donner mon âge. Non, je plaisante. Mais ça, c'était quand j'étais... j'utilisais ces cartes quand j'étais ado. Je devais avoir 18-20 ans, donc elles sont pas toutes jeunes. Mais bon, vous voyez, elles sont encore en très bon état. Donc c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui est encore en vente, hein, qui n'a pas changé, qui a pas pris une ride, comme on dit. Il est toujours dans le même esprit. Voilà. Bon, j'avoue que je ne l'utilise plus. Mais je les garde parce que bon, il y a longtemps que je les ai achetés. Donc ça reste un vieux jeu que je conserve sentimentalement, on va dire. Et le tarot de Marseille aussi, l'ancien tarot de Marseille qui lui non plus n'a pas changé. Hein. Voilà, bon, je ne vous le présente pas, tout le monde connaît le tarot de Marseille. Alors moi, je ne sais pas celui que je préfère en illustration, je préfère le... Oh, j'ai oublié le nom. Tiens, il m'échappe, mais c'est pas grave. Il est beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux, je trouve, que celui-ci. Après, il faut aimer. Voilà. Ah non, j'en ai oublié un. Oups. Un petit dernier dont j'ai fait l'acquisition, c'est l'Umrazai Oracle. Pour l'instant, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas du tout, quasiment pas ouvert. Je le ferai quand je serai prête à le faire. Voilà. Je l'ai pris parce que j'avais aimé la présentation de Claire de la Lune. J'avais envie de travailler avec des cartes un petit peu différentes. Moi, j'aime bien parce qu'il est très lumineux. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas du tout, étudié, vu sa structure, lu le livre, le petit livret qui va avec, qui est très bien expliqué, hein, malgré ce qu'il est petit, mais voilà, il faudra que je prenne le temps de le faire. Et bien voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé ma présentation de mes petits oracles, mes petits chouchous, ceux qui m'accompagnent tous les jours, ceux avec lesquels je vous fais des petites guidances. Si vous avez envie d'une review, d'une présentation d'un de ceux que je viens de vous montrer, bien ce sera avec plaisir. N'oubliez pas de me le mettre en commentaire et en attendant, je vous fais 1000 bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.